Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, très très heureux de vous retrouver ce matin encore, c'est notre rendez-vous, un mot pour aujourd'hui. Et ce matin, je vais vous inviter à réfléchir avec moi au sujet d'un personnage de l'Ancien Testament. Il s'agit d'une femme habitant la ville de Sunem, une ville que le prophète Élisée visitait fréquemment. Et la Bible nous raconte le récit de cette femme dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, un chapitre merveilleux, un récit fabuleux. Ce que la Bible nous dit de cette personne, c'est qu'elle a eu un sens très fort d'hospitalité et de générosité à l'égard du prophète Élisée. En effet, elle l'a invité à maintes reprises à partager le repas, mais à un moment donné, elle en parlera avec son mari. Elle a eu à cœur d'aménager une chambre haute, un espace exclusivement dédié pour l'homme de Dieu. Et c'est ce détail que je voudrais relever ce matin. L'exemple que nous donne cette femme nous interpelle sur un élément si important et en même temps tellement négligé aujourd'hui, savoir aménager un espace dans notre quotidien, un espace personnel, privilégié, un espace inviolable que nous dédierons à la présence de Dieu, car en recevant l'homme de Dieu, cette femme recevait plus qu'un homme. Pour elle, elle faisait un espace, une place à Dieu, à la présence de Dieu. Vous savez que bientôt nous approchons de l'époque de Noël, la nativité. L'Évangile nous dit que dans les heures qui ont précédé la naissance du Sauveur de Jésus-Christ, toutes les portes des hôtelleries sont restées fermées. Il n'y avait pas de place pour le Sauveur. Aujourd'hui, force est de constater que la société est très, mal disposée, inhospitalière. On n'a pas le temps, on est trop préoccupé par diverses choses, on n'a pas le temps ni la motivation, on ne voit pas l'intérêt à faire une place de choix à la présence de Dieu et aux choses qui concernent la foi. C'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention. Quelle bénédiction il y a à faire de la place pour Jésus. Mon frère, ma sœur, dans une société agitée, avec ce rythme trépidant, faisons une place, et une place majeure et prépondérante à la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Tu peux être environné d'une société incrédule, matérialiste, tournée vers le plaisir et la jouissance, et cependant, toi, tu peux décider de faire de la place pour Jésus. Une place privilégiée, une chambre haute, quelque chose qui va donc déverser sur tous les compartiments de ta vie une bénédiction, que ta vie sentimentale, familiale, matérielle, que sais-je encore, soit sous l'influence de cette chambre haute qui est un lieu de rencontre avec le Christ, ton Sauveur, ton Seigneur. Dans cette chambre haute, la Sunamite va installer 4 accessoires qui ont une portée spirituelle. Premièrement, un lit, symbole de repos, de tranquillité,
de ressourcement des forces. Oui, dans tes moments privilégiés avec Jésus, tu vas goûter à un vrai repos. Tes forces vont se régénérer, tu vas être renouvelé. Tes émotions seront apaisées, tranquillisées. La paix de Dieu sera ton partage. Et puis, il y aura une table. La table est un symbole de communion. N'est-ce pas vrai que lorsque l'on est autour d'une table à partager un repas, il y a une communion, une intimité, une convivialité qui s'établit. De même, le Seigneur veut développer avec toi une communion personnelle, une relation privilégiée, une intimité qui va combler de bonheur ton être intérieur. Et puis, il y avait aussi un siège. Et ce siège nous parle de l'assise, de la solidité, de la maturité et de cette capacité d'avoir des convictions inébranlables. Nous avons besoin de solides fondements, d'une assise à toute épreuve au sein d'une société qui chancelle, qui titube, où personne n'est plus sûr de rien. Dieu veut que tu possèdes des certitudes, des convictions, et que tu puisses dire « je sais en qui j'ai cru ». Soyons des hommes, des femmes stables, assis sur les promesses et l'enseignement de la Bible. Et puis, le quatrième accessoire, un chandelier, source unique de lumière dans cette chambre haute, où il n'y avait pas de fenêtre. Ce n'est pas la lumière extérieure qui va éclairer l'intérieur, mais c'est le chandelier. Et nous avons le privilège, frères et sœurs, dans ces moments privilégiés avec le Seigneur, de jouir de sa lumière. Il nous éclaire, il nous donne sa sagesse, la directive dont nous avons besoin pour gérer telle ou telle situation. La véritable lumière, l'éclairage dont tu as besoin te proviendront toujours de la présence de Dieu. Alors, aménage un espace privilégié pour rencontrer ton Seigneur, que ta vie personnelle soit marquée par ces moments si beaux, si importants que tu vivras en aparté avec le Christ. Que Dieu te bénisse et nous bénisse ensemble.